Dans l'épisode précédent à Tulum, alors on a pas mal fait la fête, c'était super cool de découvrir l'ambiance Tuluminati comme on dit là-bas. Ensuite on a découvert évidemment les fabuleuses cénotes, il y en a pas mal à Tulum et on en a découvert vraiment des super jolies, on s'est baigné et je me suis même baignée avec un crocodile. C'est une expérience assez dingue, ouais il est totalement en liberté et il s'appelle Panchito. C'est assez dingue comme expérience, donc allez voir l'épisode précédent si vous l'avez pas encore vu. Et pour finir, nous avons découvert aussi les ruines mayas qui sont présentes sur la côte, sur la plage de Tulum, c'était vraiment fabuleux. Voilà, maintenant bienvenue dans l'épisode 3 à Tulum. Good morning. Hier soir on est rentré direct après la plage, on a pris une douche, on s'est couché, il était 21h30. On était KO technique. Du coup ce matin on s'est levé super tôt, là il est 7h45 et il fait plutôt frais d'ailleurs. On s'en va faire quelques courses parce qu'on part toute la journée et on n'a plus rien dans le frigo, donc comme ça on est tranquille. En plus il n'y aura pas trop de monde donc c'est parfait. Ensuite on va relouer le scooter pour une journée supplémentaire et on va faire plusieurs activités qui vont être trop cool. Des spots un petit peu instagrammables mais qu'on voulait absolument faire, donc voilà c'est parti. J'ai toujours vu cet endroit sur Instagram et maintenant j'y suis, c'est juste... Dans le centre de la jungle de Tulum, le fondateur Eduardo Nera a construit ce lieu magique en 10 mois à peine, d'après les techniques mayas. Ce lieu merveilleux donne l'impression de débarquer sur une toute autre planète. Le processus de construction tient compte de l'empreinte carbone et aucun arbre n'a été coupé. Eduardo encourage la préservation de la culture locale et le respect des valeurs de la sagesse ancestrale. Un cadre époustouflant à l'image de la créativité qui s'exprime au sein de ce lieu de confluence entre l'art, la mode, l'artisanat, la science ou l'urbanisme. J'ai longuement marché sur ces passerelles, tous mes sens étaient en effervescence et mes émotions à fleur de peau. Je suis émue par tout ce que je vois, je me sens reconnectée avec la nature. Je prends un moment pour être présente et mon âme entière se sent troublée, mais apaisée. Si le paradis ressemblait à ça... C'est vraiment tout ce que j'imagine. Vraiment, c'est... Waouh! J'ai jamais vu un truc aussi incroyable de ma vie. Vraiment. On sent la reconnexion avec la nature ici. C'est... Alors, en plus, on a eu un petit rituel de purification avant de rentrer. C'est tellement calme, c'est tellement reposant. C'est waouh! Je suis hyper émue d'être ici, je vous jure. C'est une sensation... ouf! L'impression de vraiment de relâcher tout dans l'esprit, etc. Cet endroit il est vraiment très très puissant, très très spirituel et franchement je regrette pas. C'est bon, ensuite on a repris la route et on s'est arrêté en chemin pour manger un bon tacos dans un restaurant local. Je suis désolée, je me rappelle plus du tout du nom. Et on a repris la route ensuite pour aller à la fameuse grande cénote. C'est peut-être la cénote la plus connue de Tulum. On a payé l'entrée à peu près 25 € par personne et il y avait pas mal de monde évidemment. Le lieu est franchement sympa mais je dirais que l'eau était assez trouble. Je pense qu'avec l'afflux de personnes et surtout ceux qui respectent pas les règles comme ne pas mettre de crème solaire ou autres produits, on voit clairement que ça a des dégâts sur l'eau. Elle est pas très propre. À côté de ça, la cénote est hyper impressionnante, surtout dans les grottes. C'est tellement profond, on s'en rend peut-être pas compte comme ça, mais j'ai vraiment eu peur au point que ça a réveillé ma thalassophobie. Alors du coup je suis gentiment restée dans la lumière au bord de l'eau, j'ai pas pu m'aventurer trop loin et trop profond et rien qu'en regardant les images j'ai encore peur. Néanmoins c'était plutôt cool, c'est un joli spot et évidemment c'est un lieu de plus à rajouter sur la bucket list si vous venez à Tulum. Alors je vais être honnête avec vous, la cénote est très bien, elle est très profonde, j'ai pas su aller dans les côtés très sombres parce que moi là pour le coup j'ai trop ma thalassophobie qui ressort. J'aime bien quand on voit bien les fonds etc, là c'est pas le cas, mais par contre il y a beaucoup trop de monde. Franchement on a beaucoup moins apprécié à cause de ça, il y a trop de monde. Comme c'est celle qui est la plus connue de Tulum, forcément il y a l'avoir du monde. Oh my god.
Je me suis endormie là, enfin on s'est endormi là comme ça sur le parterre, c'était tellement confortable. Vous savez quoi, je me réveille, j'ai plus mes claquettes. On m'a volé mes claquettes. Du coup je suis avec celle de mon copain là, mais on m'a volé mes claquettes, non mais je rêve. A few moments later. Ok, update, il y a un worker qui les a trouvées. Mais elles étaient à l'autre bout, donc c'est vraiment pas moi qui les ai mis là-bas. Donc quelqu'un les a utilisées pour aller à l'autre bout de la cénote. Bon, j'ai finalement craqué pour ce chapeau en mode Tulum. Bon, après cette grosse journée, je suis rentrée, je me suis préparée à manger et on s'est couché. Mais il y avait un genre de big orage, c'était assez waouh, violent. Hello tout le monde! Nous partons de bon matin. Sur l'île de Cozumel. Du coup là on a déposé le scooter et on y va à pied, on a une vingtaine de minutes, ça nous fera marcher. Le seul truc c'est que hier soir il s'est mis à pleuvoir très violemment. Si vous connaissez la Drache du Nord, bah faut multiplier ça par 3-4 et du coup ça s'est bien rafraîchi. Ce matin il fait très humide et un petit peu frais et normalement bah, on a vu la météo et il doit pleuvoir, donc on espère que ça va changer parce que ici faut pas vraiment croire à la météo parce que ça change toutes les 5 minutes et du coup on espère que le temps va se maintenir. De ce fait on avait réservé le bus, on a payé pas très cher, je crois une quinzaine d'euros pour aller à Cozumel. Il faut aller jusqu'au Playa del Carmen et ensuite il faut prendre le ferry pour aller jusqu'à Cozumel. Voilà, c'est parti. Bon, nous venons d'arriver à Playa del Carmen, mais il fait pas très beau. Il y a beaucoup de nuages gris, donc on espère que ça va se maintenir. Il fait bon, mais il y a des nuages, donc voilà. Bon, ça y est, on a pris nos tickets pour Cozumel. Ça a coûté 25 $ par personne, aller-retour en ferry, donc franchement ça va, c'est pas très cher. Allez, c'est parti, direction l'île de Cozumel, le spot réputé pour la plongée sous-marine dans la mer des Caraïbes, notamment du fait de son récif corallien particulièrement bien préservé. Et son centre-ville est trop mignon. C'est trop mimes Cozumel, tout est coloré, trop mimes. Maintenant on va aller manger parce que bah, il est midi, donc on a faim. J'aime vraiment trop mon chapeau. Ça va être ma personnalité jusqu'à la fin de ce séjour. Gracias. Alors on vient de réserver une excursion en bateau pour visiter 3 endroits différents de Cozumel et faire du snorkeling parce que apparemment ici c'est vraiment le meilleur endroit pour faire du snorkeling, on voit vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai même pas vu le truc, c'est mon copain qui a réservé, moi j'étais en train de faire plein de choses en même temps, j'avais un problème avec ma banque, enfin bref voilà, et du coup voilà, on y va là. Bon alors là vous n'êtes pas prêts et moi non plus j'étais pas prête du tout. On est parti toute l'après-midi faire du snorkeling et je dois bien avouer que c'est le meilleur spot que j'ai fait au Mexique. Comme je vous l'ai dit, Cozumel est réputé justement pour la plongée, et bien on comprend vite pourquoi. On peut voir des milliers et des milliers de poissons et d'un seul coup on a été encerclés, c'était incroyable, moi j'ai adoré ce moment. On s'est arrêté dans plusieurs endroits pour découvrir plusieurs espèces marines comme des étoiles de mer, mais aussi des raies. Waouh, c'est spectaculaire, et même une tortue, elle était immense, regardez-moi ça, c'est une merveille de la nature. Je me suis crue dans Nemo, oui, pendant un moment, j'étais vraiment dans Nemo. Mais voilà, c'était un moment vraiment fabuleux, j'ai adoré et je me sentais trop dans mon élément. Waouh les gars, c'était génial, on a passé une super après-midi à faire du snorkeling un peu partout. Bon, on a raté le ferry, à 5 minutes près. Du coup, on a 1 heure devant nous. On va manger un petit truc, je pense. Et puis, on va rentrer sur Playa del Carmen. Puis, reprendre un bus ou alors un collectivo si on trouve pour rentrer à Tulum. Enfin, je sens qu'on va rentrer très tard ce soir. Punaise, par contre, j'ai pris de ces coups de soleil, les gars. Jusqu'à présent, j'avais pas pris vraiment de gros coups de soleil. J'avais pas mis de crème solaire aujourd'hui parce que comme on allait nager dans les coraux, tout ça, c'est interdit, il ne faut pas polluer les coraux. Donc j'en ai pas mis. Résultat, j'ai cramé sur les bras et sur les épaules. Je suis dégoûtée.
Bon, maintenant on fonce à la gare des bus, savoir s'il y a des bus pour rentrer à Toulon parce qu'il est un petit peu tard. Et en plus de ça, j'ai un nouvel iPhone, j'ai un iPhone 14 que j'ai acheté il y a juste avant Londres. Et bref, il est waterproof, il est censé aller dans l'eau et tout, mais j'ai quand même acheté une protection pour faire du snorkeling et tout. Et il y a un chouïa d'eau qui est rentré à l'intérieur quand je l'ai mis tout à l'heure. Et là, mon son est crazy et tout. Et quand je veux brancher, bah, il me met un message d'erreur en disant qu'il faut laisser sécher l'iPhone, machin, machin. Waterproof, ils ont dit. Hein. Waouh, misère. Il n'y a plus de bus pour rentrer à Toulon. On a deux moyens. C'est le Collectivo, en gros, c'est une sorte de gros van qui prend tout le monde sur le passage. Enfin, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Et en gros, c'est de base pour les gens qui travaillent, etc., les workers. On va essayer de prendre ça. En fait, ils déposent n'importe où. Je comprends pas. On a ça comme solution. Il faut juste trouver l'arrêt. Et sinon, bah, on a le taxi. Mais les gars, ça va nous coûter un bras si on prend le taxi. Enfin, il y a 1 heure de route, donc c'est vraiment la dernière solution. Et là, franchement, on aura le seum. Et bien, nous revoilà à Toulon. On a mis moins d'1 heure en vrai, c'était hyper rapide. On a fait quelques arrêts, etc. Et vous savez combien ça nous a coûté? 2,50 €. Hallucinant. Vraiment hallucinant. Je savais pas que c'était aussi cheap. Donc non, bon plan en vrai, bon plan pour se rendre à Playa del Carmen. Il faut aussi Cancun, Bacalar, enfin il y a plein de destinations comme ça. Il faut juste savoir où se trouvent les arrêts et manager un petit peu quoi. Non mais là c'est la meilleure. Je suis avec des amis, ils se sont arrêtés pour acheter des cigarettes. Vous savez où? Dans une pharmacie. C'est quoi ce délire? Dans une pharmacie on achète des cigarettes ici. Ça a pas de sens genre, ça a vraiment pas de sens mais bon. Oh là, oh là, oh là. Hier, je ne vous ai rien vlogué du soir. J'étais tellement fatiguée. On est allé manger dans un genre de enfin un restaurant mais cosy où il y a tous les expats qui sont là. Genre, il y a vraiment plein d'étrangers et tout. C'est trop cool. On a mangé là avec des amis. Je me souviens plus du nom. Genre, c'était la Guardina, je ne sais plus. Vous voyez l'état des routes, ça va dans la jungle. C'est un délire. Du coup voilà, puis en plus j'avais plus de batterie hier soir, donc j'arrivais pas à charger mon téléphone étant donné que le chargeur ne se connectait pas à cause de l'eau dans le connecteur. Là c'est bon, j'ai su le charger cette nuit. Ce soir c'est le day 0 et on a besoin de se relaxer, de chiller avant le festival parce que ça va être assez intense. Ça va durer déjà très longtemps, mais ça va être surtout très intense niveau sport. Punaise, mais oh, c'est un délire. Et ici, non mais vraiment, la Velleta, on croirait que c'est un quartier cheap, mais ça l'est pas du tout. Hein. C'est le quartier le plus riche de Toulon. Et en fait, ils construisent d'abord les buildings avant de construire les routes. Et du coup, les routes sont en très mauvais état. Mais vous verrez, d'ici 5 ans ici, ça va être pépitant. Déjà là, je trouve que c'est très beau. Bon, je suis toute seule à l'appart. J'en ai profité pour ranger, pour nettoyer un petit peu parce qu'on n'avait pas eu trop le temps jusqu'à présent. Et faut que je vous avoue un truc aussi. Franchement, je suis vraiment tombée sous le charme de Toulon. La vie ici, les gens, tous les gens que je rencontre, le style, enfin tout en fait, la vibe, la mentalité. Vraiment, c'est un endroit que je pense que j'avais besoin. Ça arrive au bon moment dans ma vie parce que j'en avais réellement besoin. Je cherchais vraiment ce côté-là très en mode nature et en mode reconnexion totale. Et je pense que je l'ai trouvé ici. Ce voyage me fait énormément de bien. Vous n'avez pas idée après l'année 2022 qui a été assez compliquée. Beaucoup de décisions et pas facile tous les jours. Et aujourd'hui, enfin, je m'étais dit qu'en 2023, vraiment, j'allais reprendre tout sur de bonnes bases. Et ce voyage, c'était aussi le but de pouvoir me retrouver, de pouvoir voilà, déconnecter totalement, me reconnecter aussi avec la nature et tout ça. Et voilà, enfin, vraiment, c'est ce qui est en train de se passer. Du coup, je réfléchis. Je réfléchis depuis déjà un petit moment
Surtout que depuis que je suis arrivée ici au Mexique, enfin vous y croyez pas, mais j'ai que des heures miroirs. Vraiment mon téléphone est full de captures d'écran d'heures miroirs parce que je crois que j'en ai au moins une quinzaine depuis que je suis arrivée. C'est assez incroyable, donc c'est un signe que je dois rester pour moi, que je dois, je sais pas, comme si je devais revenir en tout cas. Parce que je suis obligée de partir là cette semaine, je repars le 12. Et du coup là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de regarder les vols et les appartements pour rester un mois ici. J'aimerais bien partir en mi-février et rester un mois à Tulum. Après, je reviens pas en mode vacances, je reviens en mode digital nomade parce que mon métier me le permet. Et avec le décalage horaire, en vrai, c'est totalement faisable. Je bosserai à fond le matin pour mes clientes et l'après-midi, je serai un peu plus chill. Je pourrais aller à la plage, je pourrais aller où je veux en fait. Donc je pense que c'est grave possible de venir un mois et travailler en même temps. Donc voilà, je me renseigne pour le moment, j'ai encore rien booké, mais j'y pense parce que franchement j'ai trop envie de revenir. Genre j'ai vraiment pas envie de partir déjà, mais j'ai surtout envie de me poser encore parce que je suis dans un super mood depuis que je suis ici, donc voilà. Oh là là, il y a personne à la piscine. Non mais génial quoi. Je suis rentrée à l'appart, j'ai passé l'après-midi à chiller au soleil. C'est tellement important de se reposer avant un festival, rien que pour le mental, mais aussi physiquement parce qu'on sait que ça va être conséquent. Je réalise pas encore que je vais faire le Day Zero, c'est juste extraordinaire, j'attends ce moment depuis tellement longtemps. Pour ceux qui connaissent pas le Day Zero, c'est un festival de musique électronique type Deep House, House, Techno. Et la vibe est juste extraordinaire. Franchement, regardez des vidéos, je vous jure, c'est juste extraordinaire. Si vous connaissez un petit peu le Burning Man, la vibe du Burning Man, là, sur le Day Zero, on est vraiment sur le même concept. C'est d'ailleurs le Burning Man, je trouve que la vibe vient de Tulum. Et ça m'a toujours fait rêver, mon Dieu. Et ça y est, on y est. Parce que de base, moi, j'ai booké Tulum et tout ça pour le Day Zero. Dès qu'il y a eu la line-up qui était sortie et qu'on a vu qu'il y avait notre artiste préféré, j'ai dit c'est bon, j'y vais, je prends mes vacances à ce moment-là et je fais Tulum et j'y vais. Oh mon Dieu. Bon, maintenant j'ai besoin d'un ravalement de façade, je vais aller me doucher, me préparer tranquillement, j'ai 1 heure devant moi, c'est large. Et ensuite je rejoins les amis, on va dîner ensemble et c'est parti pour le Day Zero. Je suis prête. Moi j'ai remis la même robe que la Zulik. J'adore cette robe, elle est vraiment parfaite pour le festival. Des petites bottines, attendez, des petites bottines. Un petit make-up sympa. 2 colliers, un petit bracelet. Et c'est parti. Et évidemment le chapeau. Mais je ne mets pas maintenant parce que j'ai encore les cheveux un peu mouillés, donc je vais les laisser sécher à l'air libre. Take me to paradise, where there is a beautiful sunrise. And now I realize that I control my own life. Take me to paradise, show me the clear skies. I wanna feel alive. Take me to paradise. Les gars. Oh mon Dieu, c'était juste, mais c'était juste extraordinaire. J'ai pas les mots pour vous décrire le festival, à quel point c'est vraiment une expérience. Je ressors de là complètement différente. C'est waouh. Dès l'entrée du festival, on était déjà dans la magie du truc. Il y avait des lumières de partout dans la jungle. C'était magnifique. Il y avait des danseurs, des gens qui faisaient aussi des trucs très spirituels et tout autour, il y a des rituels, etc. C'était waouh. Il y a tout mon corps qui s'est... J'ai eu des frissons de dingue, c'était... Oh, je vous jure,
Je trouve vraiment pas les mots pour vous décrire parce que c'était exceptionnel. La musique, les gens, ils étaient tous trop bien, hyper bien habillés. Ils étaient dans une vibe, mais franchement, c'était waouh. Je suis en train de me rendre compte de ce que je suis en train de vivre sur le moment et je me dis waouh, franchement j'en ai eu les larmes aux yeux. Du coup là les gars, bah, j'ai trop rien à vous vloguer. On va juste manger un petit peu et franchement on va se reposer, on va dormir jusqu'à demain. Et demain c'est notre dernière journée ici. Donc bref, bah, je vous dis à demain. Ciao, je vais dormir, j'en peux plus. Hello guys. Me demandez pas comment ça va parce que ça va pas. C'est mon dernier jour ici. Regardez cette merveilleuse piscine. Elle a manqué. Bon, on voulait partir à la plage cet après-midi, mais il y a une grève. Et c'est vrai, on ne pouvait pas aller à Chichén Itzá parce qu'il y a une grève de bus et une grève des taxis. Ils sont tous apparemment à Playa del Carmen et ils font un gros strike sur la route, je sais pas trop. Donc on n'a pas trouvé de moyen d'aller à la plage parce qu'on est assez loin de la plage. Il n'y a plus de vélos disponibles aux alentours et c'est un peu embêtant de prendre un scooter pour une après-midi, genre ça vaut pas le coup du tout. Donc bon, on va rester à la piscine de l'hôtel, après on est très bien ici, hein. C'est juste que je voulais profiter une dernière fois des Caraïbes, mais je me dis que c'est une raison de plus pour revenir. Voilà. Bon voilà, on a profité de notre dernier après-midi dans la piscine de l'hôtel et bien entendu on a admiré le coucher du soleil, le dernier sunset. Et puis bah, ensuite je me suis préparée tout doucement pour notre dernière soirée aussi avec tous nos amis, un petit dîner qu'on a fait tous ensemble. Bon les gars, ça y est, je crains que ce soit la fin du vlog, la fin de ce merveilleux voyage au Mexique. Je pense que c'est honnêtement le plus beau voyage que j'ai fait jusqu'à présent. Ça a été magique, vraiment, je m'attendais à beaucoup de choses, mais ça a été mieux que ce que je m'attendais. Tulum, je pense que voilà, ça a été mon gros coup de cœur et je n'en reste pas là. Franchement, je pense vraiment revenir ici très rapidement. J'ai adoré être ici, j'ai adoré l'accueil aussi que les Mexicains nous ont fait. J'ai adoré, vraiment, c'était tellement génial. J'espère en tout cas que vous avez aussi aimé ce vlog, que vous avez aimé me suivre parmi toutes ces aventures ici au Mexique. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un like et à me follow sur ma chaîne YouTube pour me supporter. Bref, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!